What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un qui existe, semaine quelconque, là, je sais plus où est-ce qu'on est rendu, j'ai pris un peu d'avance, ça va bien, je suis content du rythme auquel ça va, définitivement ça valait la peine en fait d'avoir pris la semaine de congé, merci à ma copine de me l'avoir presque imposé, ça m'a permis justement de plus me stresser, de prendre cette avance-là, qui va, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, probablement s'étirer sur quelques semaines. Donc ces quelques semaines-là, définitivement, j'en profite à plein. Je me suis téléchargé NBA 2K. Enfin, je peux jouer avec mon petit RJ Barrett. Même si les Knicks veulent pas me l'échanger. J'aurais dû prendre les Knicks, mais je voulais prendre OKC. Beaucoup de choix de draft, tu sais. Comme ça, je peux construire. J'ai une nest team, pour vrai, c'est l'enfer. Mais j'ai pas RJ, puis ça me fait un peu chier. Mais c'est pas de basket que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de romans, comme d'habitude. Pas de grande surprise. Donc tout ça commence après la musique d'intro qui commence le live. Lire, c'est un shit qui existe. Je commence en vous parlant d'un gros coup de cœur que j'ai eu pour Daniel Pennac et son livre Comme un roman. Comme un roman, en fait, ça se présente comme un roman, mais en tout cas, c'est plus de l'ordre de l'essai, selon moi. Il n'est pas marqué à aucun endroit que c'est un essai, c'est dans la collection Folio, donc je considère que c'est vu comme un roman, potentiellement. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler, en fait. C'est juste Daniel Pennac qui nous parle de la littérature, qui nous parle de l'importance du roman, qui nous parle même de pourquoi potentiellement les jeunes n'aiment plus lire, puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là, ces jeunes-là, puissent avoir en fait un regain d'intérêt pour la littérature. Il y a plusieurs trucs que j'ai trouvé super intéressants, entre autres une phrase dans laquelle Daniel Pennac dit que la littérature est un moment hors des moments. C'est définitivement vrai. Je pense que quand on arrête notre vie, qu'on s'assit puis qu'on lit, ce qu'on vit en fait c'est ça, c'est un moment qui est en dehors du moment quotidien, puis ça fait tellement du bien de lire honnêtement, ne serait-ce que pour décrocher de la situation politique ou de l'urgence climatique. Quand on s'assoit puis qu'on lit, on est projeté à une autre époque, on est projeté à un autre lieu, dans une autre réalité, puis je pense que ne serait-ce que pour ça, à l'ère dans laquelle on vit, c'est important de lire parce que ça en prend des échappatoires des fois. L'acte de lire, en fait, c'est particulier parce que justement, c'est cette espèce d'idée-là qu'on est ailleurs et ici en même temps. Puis oui, la télévision donne cette impression-là, mais reste que je pense qu'il y a aucun film ni aucune télésérie qui va vous accrocher autant qu'un bon roman. Quand on est dans un bon roman, on perd en fait toute sensation physique presque. Là. Ça m'arrive d'oublier que j'ai envie d'aller aux toilettes carrément parce que je suis en train de lire un bon livre. Truc que j'ai trouvé vraiment intéressant également, c'est la manière dont Daniel Pennac écrit. Je pense que j'ai jamais lu quelqu'un qui écrit comme Daniel Pennac écrit. Il y a vraiment sa plume à lui. J'ai pris plusieurs notes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a une page, la page 90, où est-ce qu'il y a une citation qui apparemment était bonne, je me rappelle plus, mais je me rappelle l'avoir beaucoup aimé. Ah, ok. Il dit « Chaque lecture est un acte de résistance. De résistance à quoi? À toutes les contingences. Toutes. Sociales, professionnelles, psychologiques, affectives, climatiques, familiales, domestiques, grégaires, pathologiques, pécuniaires, idéologiques, culturelles ou nombrières. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. » Puis, définitivement, je pense que ça vient joindre peut-être ce que je disais précédemment. C'est tout à fait vrai, en fait, la lecture, ça nous sauve, puis c'est un acte de rébellion, de révolte
actif, même si on s'en rend pas compte en fait. Quand on prend le temps de s'arrêter pour lire, ben, on n'est plus un membre productif de la société capitaliste. Donc définitivement, ne serait-ce que le fait de s'asseoir et de lire, je pense que c'est, comme Daniel Pénac dit, un acte de résistance. J'ai eu un gros moment par contre de remise en question avec Daniel Pénac parce que justement il parle en fait du fait qu'on devrait plutôt lire pour le plaisir de lire et non pas pour commenter les lectures qu'on fait. Il dit: au lieu de quoi, nous autres qui avons lu et prétendons propager l'amour du livre, nous nous préférons trop souvent commentateurs, interprètes, analystes, critiques, biographes, exégètes d'œuvres rendues muettes par le pieux témoignage que nous portons de leur grandeur. Prise dans la forteresse de nos compétences, la parole des livres fait place à notre parole. Plutôt que de laisser l'intelligence du texte parler par notre bouche, nous nous en remettons à notre propre intelligence et parlons du texte. Nous ne sommes pas les émissaires du livre, mais les gardiens assermentés d'un temple dont nous vantons les merveilles avec des mots qui en ferment les portes. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, justement, je pense que peut-être que cette chaîne-là pourrait être dédiée en fait seulement à des passages de livres. Peut-être que je pourrais simplement lire des moments que j'ai aimés dans un roman. Peut-être que ce serait plus bénéfique en fait pour vous de simplement avoir quelqu'un qui vous fait la lecture plutôt que quelqu'un qui fait l'analyse des lectures qu'il a faites. Donc ça m'a fait me remettre beaucoup en question. Comme vous l'avez constaté dans cet extrait-là, Daniel Pénac a un style qui flirte avec en fait peut-être un style très travaillé mais reste assez simple en même temps. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant en fait, c'est que Daniel Pénac nous donne l'impression qu'on est en train de lire quelque chose de super ardu à comprendre, mais avec des mots qui justement sont super simple en même temps. C'est très clair sa manière de penser, même s'il utilise peut-être un vocabulaire plus riche, plus soutenu. On n'est pas dans quelque chose de pédant, on n'est vraiment pas dans quelque chose de prétentieux, parce que je pense que le but justement de Daniel Pénac, c'était de donner envie de lire, c'était de montrer que c'est facile de lire en fait. C'est juste une question de contexte, puis une question de présentation des œuvres en fait. Comme il dit, vous pouvez vous faire présenter Madame Bovary par une personne qui va vous le vendre d'une manière tellement incroyable que vous allez embarquer dans cette histoire-là, vous allez vouloir la lire. Alors que si on vous le présente au cégep, par exemple, puis que c'est stérile avec des analyses, ça va probablement être une des pires lectures de votre vie. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça paraît, en fait, l'idéologie de Daniel Pénac paraît dans son écriture. Donc définitivement, pour ça, j'ai trouvé ça. Je pense que c'est un livre en fait que tous les professeurs devraient lire parce que justement, ça l'enseigne à enseigner l'amour de la littérature. Puis je pense que c'est important en fait de propager cet amour-là parce que souvent, j'ai l'impression en fait qu'on veut nous montrer à analyser des œuvres, ce qui est très très important. Mais est-ce qu'on nous montre à aimer des œuvres? Je sais pas combien de personnes que j'ai croisées qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas lire, qu'ils s'étaient arrangés tout le long de leur cégep pour ne pas lire un seul livre au complet. Je pense que ça parle beaucoup en fait quand un étudiant était capable de réussir son cégep sans lire les livres qui sont au programme. Ça veut dire en fait que ce qu'on demande de lui, ce n'est pas de lire, mais c'est plutôt d'analyser des livres. Puis je pense que d'analyser des livres, on n'a pas besoin nécessairement de le lire au complet pour le faire. Il s'agit juste d'avoir un résumé à portée de main, d'avoir en fait lu peut-être quelques passages, d'avoir grappillé ici et là dans le livre pour pouvoir avoir des citations. Je trouve ça dommage en fait que ce soit ça qu'on exige des étudiants et non pas tout simplement de travailler à aimer la littérature. Peut-être que si on leur donnait un choix plus vaste d'œuvres, ils pourraient piger dedans. Je comprends que la logistique de la patente fait que pour un professeur, c'est impossible de dire « Prenez le livre que vous voulez dans votre bibliothèque, puis lisez-le, amenez-moi un compte-rendu de lecture. » Évidemment, les profs n'ont pas lu tous les œuvres, mais peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une banque d'œuvres, de dire « Bon, ben vous pouvez piger dans ces 30 livres-là, puis juste lisez, aimez lire, arrivez-moi avec un compte-rendu à la fin. » Puis on vous montrera les techniques pour analyser, pour arriver à faire des analyses. Mais je pense que ça ne devrait pas être exclusivement pour analyser l'œuvre qu'on la présente en classe. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Puis ironiquement, je dis que tous les professeurs, selon moi, devraient lire ce livre-là. Mais Daniel Pénac met en note de début de livre
ceci. Il dit « On est prié, je vous supplie, de ne pas utiliser ces pages comme instrument de torture pédagogique. » Parce que je pense que ça peut être tentant justement pour un enseignant de présenter ce livre-là à ses élèves, mais je pense que c'est plutôt à ses collègues qui devraient le présenter parce que c'est un roman en fait qui, je crois, enseigne, comme j'ai dit, comment enseigner la littérature. Donc, comme un roman, Daniel Pénac, j'ai commencé le deuxième livre, j'ai pas encore choisi le troisième, donc je veux pas m'avancer trop, mais je pense que ça va être ma suggestion de la semaine. Puis encore une fois, ben là, je suis pas super enthousiaste, on dirait que j'ai pas de temps à aimer ça, on dirait que je cherche mes mots, mais c'est vraiment le contexte actuel, j'ai la tête ailleurs. Mais définitivement, comme un roman, Daniel Pénac, gros livre, je vous le conseille fortement. Je vous parle maintenant de « Et arrivé au bout, nous prendrons racine » de Christina Gauthier-Landry, un recueil de poésie paru chez La Peuplade qui fait toujours honnêtement de beaux objets livres et c'est vraiment le cas encore une fois avec celui-ci. Je le trouve magnifique, c'est d'ailleurs un des éléments que j'ai préféré de ce recueil de poésie-là parce que c'est un recueil de poésie en fait qui a été écrit par Christina Gauthier-Landry qui s'est exilée de la Côte-Nord, plus précisément si je me trompe pas de Natashquan, donc au bout complètement de la route, là où la route s'arrête. Et on sent vraiment en fait dans l'objet livre l'influence de la Côte-Nord. Pour y avoir été très souvent puisque la famille et moi on a un chalet à Forestville, c'est vraiment très représentatif du genre de maison qu'on peut voir sur le bord du fleuve, le bord de la mer. Ne serait-ce que pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait un très très beau clin d'œil. L'espèce de dessin en 2 dimensions, j'apprécie beaucoup. Ça vient peut-être également mettre l'emphase sur une vie qui est en 2 dimensions. Parfois on aspire peut-être à trouver plusieurs angles à notre vie. Quand on vit dans des endroits comme la Côte-Nord par exemple, on a peut-être l'impression que notre vie est prédéfinie, que le chemin qu'on emprunte en fait est déjà tracé devant nous depuis belle lurette. Donc je trouve que vraiment la couverture, la 4e de couverture, l'objet livre en soi vient vraiment en fait bien représenter ce mode de vie-là. J'ai eu un coup de cœur en partant parce que j'ai lu le premier mot dans le livre et c'était Forestville, qui est l'endroit où est-ce qu'on a un chalet. Donc que ce soit en partant écrit Forestville, je sais pas si c'est venu me chercher, on dirait qu'il y a eu quelque chose de très sentimental qui s'est installé entre moi et ce livre-là. Par contre, je suis resté un peu sur ma faim en toute honnêteté. J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que le style de vie de la Côte-Nord était super bien décrit. On venait vraiment nous montrer quel genre de vie Christina avait vécu étant jeune. On sentait qu'il y avait une pointe de nostalgie, pour ne pas dire complètement un iceberg complet. On sentait qu'il y avait certaines rancunes peut-être. Christina Gauthier-Landry ne fait pas du tout en fait l'apogée de la Côte-Nord, mais c'est pas parce qu'un endroit a ses défauts, c'est pas parce qu'on y a vécu peut-être des peines ou des solitudes que cet endroit-là ne nous attire pas pour autant. Puis je sens que vraiment ça a été bien transmis par Christina Gauthier-Landry. C'est des poèmes assez courts, donc on peut passer rapidement. Parfois vous allez avoir envie de poser le livre, peut-être réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil que les gens de la Côte-Nord vont pouvoir comprendre mieux que moi, mieux que vous peut-être. Je dis que j'ai passé souvent du temps là-bas, mais tu sais c'était en mode très peu explorateur en fait. Là, je passais les villes, les villages, puis j'allais dans le bois. J'y vais encore parfois d'ailleurs, mais je peux pas me prononcer comme étant un expert de la Côte-Nord, je pense que c'est surtout ça que je veux dire. Mais je crois quand même qu'il y a certains petits clins d'œil que j'ai reconnus et qui m'ont fait franchement sourire. Donc définitivement, si vous êtes originaire de la Côte-Nord, si vous y avez déjà passé du temps, je vous conseille ce recueil de poésie-là qui se lit super rapidement. Pour moi, ça a été une lecture assez bonbon en fait. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup intégrer dans mon défi parce que ça me permet de prendre un petit peu de rythme. Puis c'est pas au détriment de la littérature en fait, parce que justement, même si c'est une œuvre que j'ai lue rapidement, même si j'y ai peut-être pas porté attention à 100%, je pense que j'en retire quand même plusieurs aspects. Je pense que j'ai apprécié cette lecture-là, donc définitivement, je vous le conseille.
Et je termine ça avec M de Kim Thuy. M que j'ai réussi en fait à pogner dans une vente de bibliothèque municipale. Donc je l'ai payé 2$. J'étais très fier de mon achat sur ce coup-là. Parce que c'est le genre de livre en fait qui vaut quand même une couple de piastres. Puis c'est toujours plaisant d'acheter de la littérature à rabais. Si je fais cette parenthèse-là, en fait, c'est pour vous inviter à jeter un coup d'œil. Presque tous les villes font ça, en fait, des ventes de bibliothèques. Donc, c'est peut-être des ouvrages qui ont en double, en triple, des nouvelles éditions qu'ils ont achetées. Parfois des vieux livres, en fait, que les gens n'ont pas loués depuis longtemps. Mais vous êtes toujours capable de vous en sortir à bon compte. Donc définitivement, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Les friperies aussi sont parfois très intéressantes parce que souvent les gens magasinent le linge dans les friperies, mais ils laissent un peu tomber la section des livres. Donc définitivement, je vous invite à jeter un regard là-dessus. Mais je suis pas là pour vous parler de vente puis pour vous expliquer comment sauver quelques sous sur des livres parce que je vous invite à aller encourager les auteurs qui sont encore vivants. Donc définitivement, si vous aimez un auteur, même si vous avez l'occasion de l'acheter pour 2$, faites pas comme moi, achetez le livre neuf. J'adore Kim Thuy, là, si je suis pas en train de dire que je l'aime pas, là, c'est pas ça du tout. J'ai juste eu l'occasion de l'acheter, il était pas sur ma liste de lecture. Bref, en tout cas, là je suis dans des discours politiques, là, mais encourager les auteurs, ils en ont besoin pour vrai. Ça, s'il y avait de quoi ressortir de cette conversation-là, retenez ça. Mais pour enfin revenir à Kim Thuy et son livre M, encore une fois, le premier commentaire que j'ai à faire, c'est vraiment au niveau de l'objet livre. Donc vous allez peut-être remarquer, peut-être pas, parce que c'est plastifié, qu'il y a des lumières, puis que vous êtes quand même loin, là, la caméra est quand même loin. Au pire des pires, je mettrai une photo. La couverture, en fait, représente une boîte de laquelle sort plusieurs fils et c'est en fait une toile qui a été peinturée par Louis Boudreau. C'est une toile multimédia, donc les cordes sont vraiment là pour vrai, c'est pas des traits de dessin ou quoi que ce soit. Puis la corde, la ficelle revient tout au long du livre jusqu'au point où elle va scinder des pages en deux, où elle va passer sur des mots qu'on n'aura pas le choix d'interpréter ou du moins d'analyser comme il faut pour en comprendre le sens. Et c'est assez évident rapidement que cette corde-là signifie les liens qui sont tissés entre les différents personnages, des liens qui parfois sont des liens lointains, et d'autres fois sont des liens carrément directs. Je pense que ça vient insister en fait sur le fait qu'on est tous attachés à la même histoire, qu'on vienne de n'importe où, qu'on ait n'importe quel background. Cette ficelle-là qui est présente dans le livre est également présente dans nos vies. C'est une ficelle avec laquelle on peut choisir de se guider jusqu'à autrui ou parfois tout simplement de la couper pour s'isoler du monde. Mais cette corde-là, cette ficelle-là peut nous servir de repère. On peut également l'entourer autour de nous puis s'étouffer avec. Ce qu'on en fait, ça nous appartient à nous. Je trouve que de toute ma vie, c'est peut-être un des livres que je trouve qui a le mieux exploité la dimension physique du livre. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant d'avoir la ficelle, de la retrouver à plusieurs moments dans le récit. Donc à ce niveau-là, pour vrai, j'ai vraiment apprécié ça. Puis une autre chose que j'ai remarqué dans le livre que j'avais jamais vu dans aucun autre livre, j'ai trouvé que c'était vraiment dans l'air du temps, c'est qu'à la toute fin, Kim Thuy nous invite à la suivre sur Facebook, nous invite à regarder ses réseaux sociaux. Donc ça, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'on va voir ça de plus en plus, des grands et des grandes auteurs, autrices qui vont envoyer des liens vers leur page Facebook, leur page Instagram. Donc chapeau à Kim Thuy pour l'adaptation. Définitivement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça aussi, ça n'ajoute rien au livre, mais je trouve ça intéressant parce que ça fait partie en fait peut-être du contexte socio-historique de l'œuvre que de mettre ce genre de lien-là vers ses pages, vers ses réseaux sociaux. Donc, comme je dis, ça n'ajoute rien au livre, mais ça l'inscrit vraiment dans une époque. Donc, c'est le genre de truc que j'apprécie. Je pense que c'est tout nouveau en fait que les auteurs font ça. Donc, on va probablement être les premiers ou la première génération en fait d'auteurs et d'autrices à faire ça, puis de lecteurs et lectrices à voir ça. Donc définitivement, encore une fois, chapeau à Kim Thuy pour ça. C'est comme les deux points vraiment positifs que c'est pas vrai, j'ai d'autres points positifs à donner là.
En fait, M, c'est l'histoire de la guerre au Vietnam, puis elle est vue par plusieurs protagonistes. Les histoires s'entrecroisent. J'ai trouvé que la temporalité est exploitée parfois comme un polar, c'est-à-dire que parfois on va avoir vu une action au préalable dans le livre, puis on va y revenir pour comprendre en fait que l'homme qui, par exemple, est rentré dans un café est un des autres protagonistes. Ce qui est quand même intéressant à ce niveau-là. L'écriture de Kim Thuy est vraiment magnifique, sa force réside dans des descriptions qui ont juste la bonne longueur pour me plaire. Les images qu'elle fait sont toujours belles. Il y a un moment où est-ce qu'elle compte que des enfants montent dans un avion pour aller aux États-Unis mais que l'avion explose. Puis là, elle dit en fait qu'ils ont brûlé sur les ailes, les emmenant jusqu'au Grand Aigle. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de parler des États-Unis en utilisant le terme Grand Aigle. Donc c'est ce genre d'image-là que Kim Thuy nous offre tout le temps. Sincèrement, la plume de Kim Thuy a vraiment sa saveur qui lui est propre. Donc à ce niveau-là, vraiment intéressant. Au niveau de la forme, j'ai rien à redire sur ce livre-là. Au niveau du fond, par contre, j'ai trouvé que l'histoire était parfois dure à suivre. Cette idée justement d'exploiter les relations qui s'entrecroisent, cette ficelle qu'on doit suivre un peu comme un fil d'Ariane, je trouve ça intéressant, mais ça peut potentiellement nous amener à se faire prendre par le Minotaure. Là, je fais des références de mythologie, là, c'est à cause de Biz. Là. Je suis rendu. Son livre, il y avait des. En tout cas, si vous aviez lu Des Rives, ce grand chef-d'œuvre de la littérature québécoise, vous comprendriez tout. Mais bon, on va passer à côté. C'est pas plus grave que ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans le livre de Kim Thuy, c'est très facile de se perdre. Si vous le posez un peu trop longtemps, vous allez probablement avoir à retourner quelques chapitres plus tôt parce que vous vous rappellerez peut-être pas de tous les personnages, étant donné qu'on voit leur histoire puis que c'est entrecoupé un peu comme je disais dans le genre du polar. Rapidement, on se perd. Rapidement, on perd le fil sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Donc ça à ce niveau-là c'était quelque chose qui m'a un peu déplu. Je vous dirais que j'avais adoré Rue, j'avais moins aimé Man. Puis M se trouve peut-être entre les deux là. Donc au niveau du fond, je pense que ça aurait pu être mieux travaillé. Mais néanmoins, c'est un livre que j'ai apprécié lire. La forme est vraiment intéressante. L'objet livre vraiment intéressant. Donc Kim Thuy M, je vous le recommanderais, mais je vous recommanderais de le lire rapidement pour ne pas perdre le fil trop vite. Et on est rendu à la suggestion de la semaine. Je l'avais dit, je pensais que ça allait être ce livre-là qui allait être ma suggestion. Et effectivement, je pense que je ne m'étais pas trompé. Daniel Pénac comme un roman. C'est ma suggestion de la semaine pour ceux qui aiment déjà la littérature. Si certains parmi vous n'aiment pas nécessairement déjà lire, c'est peut-être pas le genre de livre qui s'adresse à vous. C'est un essai en fait qui fait l'apologie de la lecture. C'est pas, y a pas d'histoire en soi, donc c'est peut-être pas un livre qui est super intéressant pour le lecteur néophyte ou pour celui qui aimerait s'intéresser à la littérature. Je pense que je vous conseillerais M, qui est un bon livre. Puis comme je vous dis, je pense que c'est peut-être juste une question de contexte. Peut-être que je ne l'ai pas assez lu rapidement. Peut-être que parce que j'ai fait d'autres lectures au travers, c'est ça qui m'a nui. Donc définitivement, si j'avais à donner une chance à un des deux livres, là, soit Et arrivé au bout de Nous prendrons Racine ou M, je vous conseillerais plus M que le premier. Pour différentes raisons, là, le récit reste assez intéressant quand même. On en apprend beaucoup, que ce soit sur le Vietnam ou en fait tout simplement même sur la guerre froide. En tout cas, il y a plusieurs petits faits vraiment intéressants. Donc ça serait ma suggestion de la semaine pour un lecteur qui n'est pas un lecteur assidu. Pour les autres, je vous conseille Comme un roman de Daniel Pénac. Vraiment, là, c'est vraiment intéressant, c'est super éclaté. La forme est particulière. Puis la plume de Daniel Pénac est vraiment intéressante. Je pense que ça sera pas le dernier livre de cet auteur-là que je lis. Définitivement, il m'a beaucoup parlé. Donc je me suis attaché beaucoup à sa plume. That's it. Je vous conseille, mais je vous conseille les trois pour vrai. C'était trois bonnes lectures. J'ai aimé, j'ai apprécié ma semaine vraiment. On se revoit pour la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un tch
qui existe. Puis il faudrait peut-être que je vous dise merci d'être encore là. Ça fait un bout que je vous l'ai pas dit. Merci d'être encore là. Peace out.